L'épisode 9 de Stranger Things est sorti. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais pourquoi tout le monde s'est mis à croire qu'un 9e épisode allait sortir? Durant cette 5e saison, de nombreuses questions sont restées sans réponse. Où est Suzy? Pourquoi est-ce que Henry n'ose pas rentrer dans cette grotte? Pourquoi tient-il cette petite pierre dans la main? Pourquoi les frères Duffer cherchent-ils à ne pas répondre à toutes les questions qu'ils ont mis en place dans les saisons précédentes? Alors que normalement, un épisode final ou une saison finale est là pour répondre à toutes les questions qu'on se pose depuis le premier volume. Et ben c'est simplement du marketing pour garder du suspense, puisqu'ils ont annoncé il y a pas longtemps un spin-off sur la série. Et que le capitalisme l'emporte visiblement sur l'art, c'est bien plus simple de teaser un spin-off où vous aurez des réponses plutôt que de donner les réponses dans une série qui est déjà écrite. La preuve, puisque pour comprendre pourquoi Henry a peur d'aller dans la grotte, il suffisait d'aller voir la pièce de théâtre. C'est vrai que c'est assez simple. Dans cette pièce de théâtre, on apporte de nombreuses réponses au passé d'Henry, sur ce qui s'est passé durant son adolescence ou durant son enfance. Mais alors pourquoi raconter des éléments essentiels de l'histoire en dehors de la série principale? Et bah parce que maintenant Stranger Things c'est plus seulement une série mais une licence transmédia. Et dans une franchise, le mystère c'est un produit. La preuve, plusieurs livres sont sortis sur l'enquête de Nancy entre la saison 4 et la saison 5. Ou encore une série animée qui se déroulera durant l'hiver 85 où on suivra les protagonistes affronter de nouveaux monstres.